Bonsoir et bienvenue dans le Culturel, l'actualité chargée dans notre joli département. On va vous faire rêver avec plein d'invités ce soir. On va parler d'héroïne, on va parler de danse, on va parler de cinéma, de spectacles vivants à mettre au pied des sapins. Je le répète, il faut sortir, aller les voir, les soutenir. On est ravis d'être avec eux ce soir. Vous allez les découvrir, des projets tous plus fous les uns que les autres, plein d'idées sorties en famille, entre amis ou même tout seul. Si vous avez envie, vous allez au cinéma, au théâtre, au spectacle et puis vous prenez des livres et des DVD à mettre au pied du sapin. C'est tout de suite dans le Culturel. Et pour parler de deux femmes, j'ai un plateau exclusivement masculin. Une fois n'est pas coutume, on va parler de Bérengère, notre reine de l'EPO, avec Olivier Sasso. Bonsoir. Vous êtes conseiller départemental en charge de la culture dans le département. Et Frédéric Guéhen, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de la bibliothèque départementale. Tous deux, vous avez participé au montage de ce projet et de la sortie de cette bande dessinée. On va en parler dans quelques instants. Mais d'abord, j'ai le plaisir de re-recevoir Philippe Corbet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de l'Actalia. Là, vous venez nous parler d'une pièce qui aura lieu au théâtre Paul Scarron. On le rappelle, votre programmation est en itinérance cette année, donc au théâtre Paul Scarron au Mans, le 30 novembre et le 1er décembre, pour parler d'une autre héroïne, Simone Veil en aparté. Effectivement, c'est un spectacle qu'on a découvert au Festival d'Avignon cet été. Il y avait beaucoup de spectacles autour de Simone Veil. C'est sûr qu'elle inspire les artistes et les auteurs. C'est une femme remarquable et parmi tous les spectacles qu'on a vus, pour nous, à nos yeux, c'était le plus beau. Alors, peut-être on peut rappeler quand même, pour les plus jeunes ou ceux qui ne se souviendraient pas, Simone Veil, elle est morte en 2017, c'est une femme d'État. Elle est notamment à l'initiative de la loi pour permettre l'IVG, donc l'interruption volontaire de grossesse en France. Et puis, c'est quelqu'un qui a survécu aussi au déportement et qui a fait beaucoup pour le devoir de mémoire. Oui, alors ça c'est très important, c'est un aspect du spectacle. Il n'y a pas que ça, parce que c'est très important de continuer à parler de ce qui s'est passé, parce qu'il ne faut jamais oublier ce qui s'est passé, ce qui se passe encore dans certains endroits, ce qui peut encore se passer à l'avenir. On n'est jamais à l'abri de ça, donc c'est très important de continuer à en parler. Et quand les personnes sont disparues, il faut trouver des artistes, des auteurs qui vont continuer à perpétuer ce message. Là, moi, mon ami Joseph Westman, j'ai assisté à plusieurs de ses interventions, et c'est d'une force quand on a les personnes qui ont vécu ça, c'est incroyable. Exactement. Et d'une émotion, les gens sont à l'écoute, c'est incroyable. Il est venu sur le plateau il n'y a pas longtemps, justement, oui. Il nous a expliqué que Simone Veil était la personne qui l'avait convaincu de parler de sa survie, en fait, à la déportation. Évidemment, c'est une femme d'État qui a beaucoup inspiré parce que aussi, elle était la première sur ces questions-là, et puis la première femme. On sait aujourd'hui qu'il y a encore du travail à faire sur la place des femmes en politique et dans le monde en général. Donc évidemment, c'est important aussi, même si elle et son mari sont tous les deux au Panthéon, Simone Veil est un symbole aussi féminin et de la place de la femme en politique. Oui, tout à fait. Ce sont des exemples qu'il faut suivre, parce que c'est des gens qui ont su pardonner aussi. C'est pas facile de pardonner quand on a vécu ce qu'elle a vécu. Elle a pardonné. C'est quelqu'un qui est aussi pour l'Europe. Hein. Donc dans ce spectacle, on va voir, évidemment, on aborde quand même ces passages difficiles de sa vie avec sa famille en déportation. Mais la plupart du temps, on va parler de son message, de son vis-à-vis des femmes et de l'Europe. Donc c'est un spectacle très, très positif et de cette femme engagée, qui est défendue par une comédienne remarquable. Oui, alors pardon, parce que on a un peu bousculé les infos, j'ai perdu son nom, Sophie Carité, voilà, c'est ça. Et en plus, elle incarne, alors on a vu on voit quelques images à l'écran, c'est vrai qu'on a l'image de cette dame avec le chignon, enfin en tout cas pour ma génération, mais assez positive comme vous le disiez. Elle est pour la formation de l'Europe, etc. Et c'est vrai qu'à la fois,
en décrivant son parcours, on parle de choses très tristes, mais en même temps, une battante, quoi, qui a envie et pour les générations futures et de continuer. Donc, j'imagine que ça doit être assez agréable, même si c'est fort à porter pour la comédienne. Oui, elle s'est investie de ce personnage. Bon, elle avait une admiration pour Simone Veil, c'est ce qu'on peut comprendre. L'auteur de cette pièce, hein, Arnaud Aubert aussi, a étudié beaucoup sur Simone Veil, a visionné pratiquement tous les documentaires à son sujet. Donc c'est un spectacle très riche, qui est très documenté. Il n'y a aucune erreur sur historiquement, on voit en lisant les papiers sur le spectacle qu'il est très juste. Oui, c'est très pointu. Et nous, on leur a demandé de pouvoir faire une représentation scolaire, ce qu'on a réussi à organiser. Et tout de suite, on n'a pu en faire qu'une. Et là, les lycées et collèges se sont précipités. Donc on aurait pu en faire, je ne sais pas combien. Parce que c'est vrai qu'elle est très étudiée. Et c'est vraiment, que ce soit au niveau de l'histoire, au niveau du français, les professeurs la citent souvent en exemple. Oui, c'est une histoire presque contemporaine, donc c'est vrai que ça peut parler aussi aux nouvelles générations. Donc c'est le mercredi 30 novembre à 20h30 la semaine prochaine et le jeudi 1er décembre à 14h, c'est la séance scolaire et à 20h30 donc au théâtre Paul Scarron. Est-ce qu'il reste des places pour le grand public qui veut venir? Alors, très peu. On est content dans ce début d'année parce que vous savez qu'on a une situation un peu délicate à l'Actalia, on a perdu notre lieu, donc là on est éclaté sur plein de lieux différents et à chaque fois qu'on est allé dans des lieux différents cette année, on a été plein à chaque fois. Alors là il reste quelques places pour Simone Veil, mais très peu, donc il faut vraiment se précipiter si on veut voir ce spectacle. Voilà, on est content. Parce que bien sûr, le public nous avait promis de nous suivre là où on irait. Et on continue à vous suivre. C'est pour ça que vous êtes là et c'est pour ça qu'ils sont au rendez-vous. Donc, si ça vous a donné envie d'en savoir un peu plus sur Simone Veil et puis de découvrir cette comédienne qui l'incarne, et ben vous allez sur le site de l'Actalia, vous prenez des places très très vite puisqu'il en reste très peu. Une autre grande dame de la Sarthe, on est un peu chauvin, donc en plus, c'est bien, vous êtes d'accord, Olivier Cessot. Bérengère à la rencontre d'une reine, j'allais dire enfin, si vous pouvez me permettre ce mot, l'abbaye de l'Épau qui accueille une exposition sur la reine Bérengère qui finalement est relativement peu ou mal connue des Sartois et surtout au-delà. Alors, déjà, si vous me permettez un bref historique, puisque vous parliez de l'abbaye de l'Épau déjà dans un premier temps, il faut savoir que c'est en 1959 que le conseil départemental, qui s'appelait Conseil général à l'époque, a, sous l'impulsion de son président de l'époque, donc le président Denis Collet, acheté l'abbaye royale de l'Épau, de façon à pouvoir sauvegarder ce patrimoine bâti. Et l'objectif de l'exposition qui est commencée et qui va jusqu'au 13 mars 2023, c'est justement pouvoir offrir à l'ensemble des Sartois, à l'ensemble des visiteurs, une connaissance aussi bien sur Bérengère de Navarre que sur son abbaye. Alors, son abbaye, justement, pour préciser, elle accueille, alors là, les illuminations de Noël. Cette exposition sur Bérengère, c'est un lieu de fête où il y a des festivals tout au long de l'année, mais c'est aussi un lieu politique puisque vous vous réunissez, le conseil départemental se réunit régulièrement dans une des salles de l'abbaye. Exactement. C'est vrai que donc, l'abbaye royale de l'Épau a plusieurs fonctions. Ouais. Une fonction culturelle, d'ailleurs, c'est depuis 2016, Sarthe Culture est installée dans les locaux de l'abbaye royale. Donc on a une partie culturelle avec, comme vous le disiez à juste titre, des expositions, des concerts, différentes manifestations culturelles. Donc ça, c'est le premier pan. Et puis également, deuxième partie de l'activité, c'est toute la partie plus politique, puisqu'on siège, on débat, on échange au conseil départemental dans des locaux, dans une salle, de l'abbaye. Alors finalement, elle sert vraiment politiquement, comme peut-être Bérengère de Navarre à l'époque. Bérengère, Frédéric Guillen, c'est qui en fait cette reine? Parce que, bon, on spoil direct, donc c'est une reine d'Angleterre qui n'a jamais mis les pieds en Angleterre. Alors si, elle a mis, alors vous voyez déjà, voilà, je vous le disais hors antenne, j'ai pas vu l'exposition, du coup je me suis fait avoir sur
On va Un dire lieu que c'est commun. une reine au destin singulier parce que c'est une reine voyageuse. Ghislain Bory, l'historien qui nous a accompagnés, universitaire de l'Université du Maine, le disait bien. Elle a cumulé énormément de choses. Infante de Navarre, elle a eu un parcours qui l'a amené à pérégriner sur toutes les terres de l'Europe, en Italie, en Terre Sainte. Elle est revenue, la tempête, le mariage avec Richard Cœur de Lion. Et puis finalement, elle s'installe au Mans. Grâce à l'appui du roi de France, et elle fait le choix de fonder l'abbaye de l'Épau pour en faire en quelque sorte le lieu de son souvenir pour les siècles à venir. Donc vraiment un destin singulier qui effectivement est tombé un peu dans l'oubli jusqu'au début du XVIIIe siècle, et puis à la faveur notamment des historiens anglais, on l'a redécouvert, et c'est vrai que le président du conseil départemental a souhaité mettre l'accent sur Bérengère à travers à la fois cette exposition, le déplacement du gisant aussi, qui maintenant se retrouve dans l'abbatiale à la place dont on présume qu'elle était la place initiale, et puis la bande dessinée qui lui est consacrée. Donc c'est vraiment une fin d'année 2022 qui met l'accent sur le parcours de Bérengère de Navarre. Alors, en plus, vous le disiez, elle est reine d'Angleterre par son mariage avec Richard Cœur de Lion. Mariage qui a peu duré et les époux ont rarement été ensemble puisqu'il a été, j'allais dire déporté, c'est pas le terme à l'époque, mais... il est parti en guerre. Il est parti en guerre, il a été fait prisonnier, hein, c'est ça, pendant 2 ans, et donc ils sont restés mariés pendant 8 ans. C'est un destin aussi particulier parce qu'elle a un certain titre, un certain pouvoir, mais enfin ça reste une femme sans descendance puisqu'elle n'a pas eu d'enfant. Donc évidemment ce projet de l'abbaye de l'Épau, c'est une manière de marquer l'histoire et la suite plutôt que de léguer ses terres par exemple à un héritier. Oui, tout à fait. Le choix de la fondation, alors c'était pas un choix exceptionnel à l'époque, puisque de nombreux aristocrates ont fait le choix de fonder une abbaye, mais c'est vrai que le destin qui a été le sien a été quand même marqué par pas mal de remous, et c'est vrai que c'est finalement au Mans qu'elle a trouvé la sérénité et la paix avec effectivement ce gisant qu'on retrouve aujourd'hui dans l'abbatiale. Et puis c'est pour notre plus grand plaisir, parce que c'est quand même un très beau monument qui est évidemment classé au monument historique, avec une belle scénographie d'Olivier Clos. Alors je dis ça parce que j'ai vu quelques images. Alors vous présentez notamment deux vidéos où on va vraiment être en immersion sur l'histoire de Bérengère. Voilà, c'est exactement l'objectif. Il y a plusieurs lieux dans le cadre de cette exposition qui ont un côté magique. Mais c'est vrai que les 2 grands écrans, donc ce sont 2 grands écrans qui font 15 mètres de long chacun, présentent ce côté totalement immersif. Vous avez d'un côté un écran qui va présenter l'histoire de l'abbaye et un autre écran qui va présenter l'histoire de la BD. Voilà. Et donc vous avez ces 2 choses-là. Mais le terme immersif correspond parfaitement à ce qu'on va retrouver. Alors évidemment, pour ceux qui n'auraient pas encore poussé la porte de l'abbaye de l'Épau, ça permet aussi de voir la belle sculpture de son... Donc le gisant, de son effectivement, le gisant avec tout un jeu de lumière qui vient habiller, comme on peut le voir derrière vous, voilà, qui vient habiller le gisant. C'est vrai qu'on oublie des fois que la pierre était peinte il y a des siècles. Alors cette bande dessinée, on a le plaisir évidemment d'avoir des beaux projets, et le département et l'abbaye de l'Épau portent de beaux projets bande dessinée, notamment avec Bulle, notre librairie Rancel. On est un peu chauvin, donc on en parle, parce que Samuel Chauveau est quand même une de nos pépites, avec Bruno Rocco au dessin, Olivier Renaud notamment à l'écriture. Il y en a d'autres. Il y a une partie des gens qui ont contribué à cette bande dessinée, qui ont contribué à l'histoire du Mans, c'est ça? Alors, il y a un travail, ça a vraiment été un travail collectif. Comme vous l'avez dit, il y a un scénariste, dessinateur, mais vous avez également 3 historiens qui ont travaillé sur le projet, dont 2 historiens de l'université du Mans. Et l'objectif, c'était d'être le plus fidèle à la réalité. Et quelque chose qui est intéressant dans la BD, certaines fois, vous allez retrouver des anachronismes, mais ils sont expliqués par les historiens. Il y a une volonté, voilà. Vous allez retrouver donc ça dans la BD, puis vous allez retrouver également à la fin de la BD un feuillet de 27 pages, voilà, avec pas mal de photos, donc des choses qui ont voulu être vulgarisées, accessibles,
sur l'histoire de Bérengère. Est-ce que, j'en profite, est-ce que aux archives, enfin à la bibliothèque départementale, on a des documents, parce que donc on a hérité de l'abbaye de l'Épau, est-ce qu'on a des documents, des éléments qui sont liés à cette époque? Tout à fait, et notamment un élément essentiel dans la fondation de l'abbaye, qui est la charte de fondation, qui est un document qui retrace l'ensemble des possessions qui ont été léguées par Bérengère aux moines qui avaient la gestion du lieu. Et c'est un document, effectivement, qui est conservé aux archives départementales dans des conditions de conservation extrêmement drastiques, puisqu'on parle d'un document qui a plusieurs siècles, mais tout un ensemble de documents autour de Bérengère qui ont été constitués par les collègues des archives départementales. Alors, on le disait, là, elle prend les traits. Alors, déjà, le gisant est très beau, hein. On imagine une belle femme. Après ça, c'est l'imagination de tout à chacun, hein. Voilà, évidemment, il en reste peu de traces. Les planches originales sont aussi exposées dans le projet de la Reine Bérengère dans la bassine. À l'exposition, vous allez retrouver également donc, les planches originales. Vous allez retrouver une partie également destinée plus aux enfants. Donc voilà, l'objectif, c'était vraiment de pouvoir venir y passer une partie de l'après-midi et pouvoir découvrir des choses, pouvoir profiter également du Café des Moines, pour pouvoir goûter aux produits du jardin permacole qui se retrouve juste à côté. Voilà, c'était vraiment l'objectif de faire quelque chose de familial. Et si je puis me permettre, c'était aussi l'objectif de ces abbayes à l'époque qui avaient souvent des potagers, des productions, une activité culturelle, en plus évidemment de l'activité religieuse. Une belle expo, Bérengère de Navarre. Si vous ne savez pas quoi faire avec les enfants, je rappelle qu'il y a aussi les illuminations de Noël qui vont arriver et qui vont habiller de lumière l'abbaye de l'Épau, et puis vous pouvez avec les enfants leur faire découvrir Bérengère de Navarre et comme moi en apprendre un peu plus et arrêter de dire des bêtises sur notre belle reine. Merci à tous les deux d'être venus nous parler de cette exposition qui continue jusqu'au 13 mars, donc vous avez un peu le temps, mais quand même commencez à en profiter. Et puis pour Simone Veil, si c'est pas déjà fait, vous allez sur le théâtre Lactalia, vous prenez les dernières places et puis sinon vous profitez de la suite de la programmation. Oui, effectivement, on a un concert au musée de Tessé le 4, donc peu de temps après. Il reste quelques places. Ah, donc on peut encore prendre des places pour le concert au musée de Tessé. Voilà, c'est l'occasion d'être hors les murs et de découvrir encore d'autres lieux pour un concert dans un musée. Si vous aimez l'un ou l'autre, n'hésitez pas. Nous, on continue tout de suite dans Culturel. Merci à vous d'être venus nous parler de ces héroïnes sur le plateau. À tout de suite.